Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcebo.fr. Aujourd'hui, on explore ensemble la communication assertive. C'est cette façon, vous savez, de s'exprimer clairement, directement, mais, et c'est important, tout en respectant les autres. On va essayer de voir un peu comment ça marche, et puis surtout, le lien avec la confiance en soi. Oui, c'est tout à fait ça. Et c'est un équilibre intéressant, hein. Comment dire? Défendre ses propres droits, ses opinions, mais sans empiéter sur ceux des autres. Ça repose beaucoup en fait sur le respect mutuel. Et l'honnêteté aussi, bien sûr. Exactement. Et un point qui ressort souvent, c'est l'idée de prendre la responsabilité de ses propres émotions. Fini le « tu m'énerves quand », on passe plutôt au « je me sens frustré lorsque ». Ça change vraiment la dynamique, non? Ah oui, tout à fait. Utiliser le jeu, c'est une des clés, je pense. Ça permet d'exprimer son ressenti sans mettre l'autre sur la défensive, sans l'accuser directement. Et ce qui est intéressant, c'est que ça désamorce souvent les réactions un peu, ah oui, défensives, quoi. Mhm. J'aime bien cette idée de désamorcer. Et il y a d'autres outils, d'autres techniques. Oui, oui, il y en a. On parle par exemple de la technique du disque rayé, vous voyez? Le disque rayé. Oui, ça consiste à répéter sa position ou sa demande, mais calmement, sans agressivité, mais avec fermeté. Voilà, c'est très utile pour maintenir un point ou pour refuser quelque chose poliment, par exemple. Et puis, il ne faut pas oublier le non-verbal. La posture, le regard, ça compte énormément. Ça montre qu'on est aligné, quoi. Que nos mots et notre corps disent la même chose. D'accord, je vois. Le jeu, le disque rayé, le non-verbal, on a les techniques. Mais alors, comment tout ça, ça vient renforcer la confiance en soi? C'est quoi le lien exact? Ben, si on regarde un peu plus largement, en osant s'exprimer de manière assertive, on affirme sa propre valeur, en quelque sorte. On se sent plus légitime, on sent qu'on a plus de contrôle sur les situations. Pouvoir dire non quand il le faut, pouvoir formuler une demande claire, ça renforce l'estime de soi, forcément. Et j'imagine que ça doit aussi jouer sur les relations avec les autres. Moins de conflits, peut-être? Absolument. Une communication qui est plus claire, plus respectueuse, ça mène à moins de malentendus, c'est sûr. Et donc oui, moins de conflits, des relations plus saines, c'est une source de soutien. Et ça nourrit la confiance. On se sent aussi moins anxieux, je crois, dans les interactions sociales quand on sait qu'on a les outils pour s'exprimer et défendre ses droits, calmement. D'accord. Donc, si je résume un peu l'idée, s'exprimer avec respect, avec honnêteté, ça améliore nos interactions. C'est ça. Ce qui nous fait nous sentir mieux, plus sûrs de nous. C'est un cercle vertueux, en fait. C'est exactement ça. Un vrai cercle vertueux. Et ça encourage aussi à être plus shell, plus authentique, à aligner ce qu'on dit avec ce qu'on pense, ce qu'on ressent vraiment. Bon, c'est une démarche qui demande de la pratique, hein, c'est pas inné. Il faut être conscient, peut-être commencer par des petites situations du quotidien pour s'entraîner. Oui, c'est très clair. Ça donne vraiment des pistes de réflexion sur nos propres habitudes. Et ça soulève peut-être une dernière petite question pour réfléchir. Est-ce qu'il y a un risque, parfois, à être trop assertif, au point que ça masque un manque d'écoute, peut-être, ou d'empathie? C'est une nuance intéressante à garder en tête, non? Rendez-vous au prochain épisode.